nous aurons le privilège d'être enseignés par le psaume 191 de l'archange Gabriel. C'est comment vivre avec son âme au quotidien. Ce psaume est tiré de son livre 30. Si tu ne parviens pas à vivre ce que tu portes en toi, comme profondeur dans les mondes extérieurs, tu seras malheureux. C'est le verset 12, tiré du livre 30 de l'archange Gabriel et de son psaume 191. Donc encore ce matin, nous allons ensemble parcourir ce grand enseignement avec notre pasteur Charline Pémer qui portera l'homélie. Bon culte à chacun de vous. Et déjà avec la chorale, je vous demande de vous mettre debout pour accueillir les célébrants. Cette flamme que notre Père de l'eau soit appelé Gabriel, grand-père de l'eau.
Comment vivre avec son âme au quotidien? C'est le psaume 191 de l'archange Gabriel, tiré de son livre 30. Tout de suite, après le chant de circonstance par la chorale, nous accueillerons le frère Chapoteau dans la lecture du psaume. Évangile de l'archange Gabriel, livre 30. Développer la vision juste. Psaume 191. Comment vivre avec son âme au quotidien. Tu deviens ce que tu es, ce que tu vois, ce que tu fais. Tu vas vers ce que tu portes en toi et t'associes avec ce que tu connais. Tu viens sur la terre avec tout un bagage, un monde de désirs, d'idées, de concepts déjà établis qui vont déterminer tes rencontres, tes échanges, tes chemins. Tu prends un corps avec tous ces mondes qui vivent en toi et autour de toi et qui préexistent à ton incarnation sur la terre. Ainsi, la vie terrestre est un moyen de donner une consistance, une nourriture, une confirmation à ce que tu penses et portes au plus profond de toi. Dans le monde terrestre, tu chercheras et tu rencontreras plus ou moins ce qui te parle, ce avec quoi tu es en osmose et qui éveille ton être véritable. Sache que le monde essentiel doit être accueilli dans l'intelligence, la dévotion, la pureté et la vérité. Tu dois être authentique de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. N'enferme pas le monde sacré dans les croyances issues du monde superficiel. Sers-toi plutôt du monde extérieur pour nourrir et faire grandir ce qui vient pour éclairer, harmoniser, conduire. Si tu ne parviens pas à vivre ce que tu portes en toi comme profondeur dans les mondes extérieurs, tu seras malheureux. Le quotidien doit être là pour permettre à l'âme de s'accomplir. Il ne doit pas y avoir de confusion ou de blocage, mais plutôt une source qui coule jusqu'à devenir fleuve et océan. Éveille la source en toi, puis permets-lui de couler. Cette source n'est pas le corps, ni ce qui habite le corps, car elle était là bien avant lui, et elle demeurera après lui. Le corps est venu pour accueillir la source et l'honorer, lui permettre de s'accomplir dans la vie terrestre. Ne pollue donc pas l'eau de ce qui lui est étranger, et ne la détourne pas de son but initial. Dis-toi que tu ne pourras jamais vivre ce que tu ne portes pas déjà en toi de vrai, d'authentique d'inné. Sache que tout ce que tu essaieras de vivre pour te conformer à des modèles proposés, à l'extérieur sera faux, car emprunté, fabriqué. Cela finira par disparaître, n'étant pas en accord avec ton être essentiel, ton âme, ta préexistence. L'homme vient sur la terre
avec une écriture. S'il ne peut pas l'accomplir parce qu'un monde étranger l'a usurpé, son incarnation ne le mènera nulle part, car il y aura un conflit entre ce qu'il est réellement et ce qu'il vit, ce qu'il fait, ce qu'il porte à travers son corps et son existence terrestre. Ce conflit est destructeur, car l'homme y perd le bénéfice de l'incarnation. La source coulera, car elle est la vie, mais l'eau n'atteindra jamais l'océan, étant détournée de son but et de son origine. Seule la transmission pure de la vérité, qui est universelle dans le langage, peut être partagée afin de créer un corps conforme à ce que tu es au plus profond, éternellement. L'homme dira qu'il veut la paix dans le monde, l'harmonie, l'eau pure dans les relations, mais lui-même, lorsqu'il prononce ces paroles, n'est pas en paix, ni en harmonie, ni dans une relation juste avec la source de son être. Alors, avec l'éternité en lui et la réalité de l'existence, il ne porte pas ses vertus, il ne le connaît pas, ni ne les incarne pas. Comment engendrer à l'extérieur ce qu'on ne n'est pas à l'intérieur? Comment engendrer à l'extérieur ce que l'on n'est pas à l'intérieur? Il faut être avant d'avoir, sinon on entre dans le domaine du paraître, qui conduit vers l'illusion et le mensonge. Lorsque l'homme ignore de telles évidences, il est perdu parce qu'il s'identifie de bonne foi avec ce qui n'est pas et ne sera jamais. L'homme faux, malgré lui, ne verra à l'extérieur de lui que ce qu'il est lui-même devenu. C'est pourquoi le monde entier est en déséquilibre, en conflit, déraciné. Telle est la loi. Tu ne peux voir à l'extérieur que ce que tu portes à l'intérieur de toi, que ce que tu es. Si tu es séparé de l'essentiel, tu verras le superficiel en toutes choses. Si tu as perdu la source de la vie, tu marcheras sur un chemin de mort. Ce que tu ne portes pas en toi demeurera invisible à tes yeux. Étudie et décide-toi à être vrai avec toi-même. Tourne ton énergie vers le centre caché de ton être et accepte ce que tu es de toute éternité. Trouve ta voie et accomplis-la. Il y a une étude, une observation, un éveil, une clarification à accomplir afin de découvrir ton être véritable inné. L'enseignement, la nation essénienne, les rites sont là pour t'accompagner et te permettre de te rappeler qui tu es fondamentalement. L'éducation doit conduire à l'éveil et au souvenir divin. La méditation est un chemin d'intériorité qui permet de rappeler à soi ce que l'on est. Chaque homme est différent et porte une lettre particulière de l'alphabet des dieux, une vibration, un organe, une cellule d'un corps plus grand. Mais toutes ces lettres, tous ces organes, toutes ces cellules doivent pouvoir trouver une réalité sur terre en s'assemblant pour faire apparaître un mot, une phrase, un texte, un corps, une intelligence, un monde, un avenir, une continuité. Car si tu ne comprends ta lettre, mais que tu es seul, sans pouvoir la joindre à d'autres, la partager, la fusionner, afin qu'elle devienne vivante et fécondante, cela signifie que tu n'as pas réellement éveillé ce monde en toi. Ce que tu es, tu le deviens. Tu le vois autour de toi, tu le sens et le mets en mouvement. Ce que tu es, tu le deviens, tu le vois autour de toi, tu le sens et le mets en mouvement. La force de l'eau, c'est de couler. La force de l'eau, c'est de couler. Tu me diras que tu n'es pas toujours responsable de ce qui se passe autour de toi et qui t'accapare, mais sache que je veux t'amener
vers un point d'éveil et une gnose, une révélation supérieure. C'est pourquoi je te réponds que tu ne peux voir que ce que tu portes en toi. Si tu perçois ce qui te freine autour de toi, cela signifie que tu le portes en toi et que ta concentration sur le but de ton être essentiel n'est pas juste centrée. Être centré signifie être concentré. Si tu es centré, le centre apparaît et l'énergie afflue. Elle devient alors créatrice, absorbant ce qui vient de la périphérie pour le mettre à l'œuvre et faire apparaître le chemin et le corps conforme à ton être essentiel. Mais si le centre n'est pas réellement éveillé, la périphérie accaparera l'énergie et conduira l'œuvre vers la non-valeur, ta non-réalisation. Sans point central, il n'y a pas d'équilibre. Tu dois trouver ce centre et cet équilibre en toi, en sachant quelle lettre de l'alphabet des dieux tu représentes. Puis, tu dois associer cette lettre avec d'autres, sans perdre ton rayon, afin que vous formiez ensemble le texte sacré qui permettra à l'intelligence d'apparaître. Quand les lettres que représentent les hommes sont formées et assemblées n'importe comment, ce sont un charabia et un semblant d'intelligence qui apparaissent. Alors l'homme voit le mensonge, la trahison et la méchanceté envahir le monde, car la périphérie amène toujours les influences qui conduisent vers la décomposition et le recyclage. Ce qui n'est pas centré est destiné à disparaître. Ce que tu vois, tu le portes. Si l'homme ne porte pas en lui le mensonge, la trahison, la méchanceté, il ne les verra pas à l'extérieur de lui, que lorsque cela sera flagrant. Mais même alors, il n'en comprendra pas la subtilité, il n'en aura pas l'intelligence ni les sens. Ce sont des mondes qui lui demeureront étrangers. Il est tout à fait possible de te faire envahir et coloniser par des mondes subtils. Il suffit que tu regardes ce que tu ne dois pas regarder. Ces mondes entrent alors en toi, ils t'éveillent et te descendent en te détournant de ton être véritable. Ensuite, ils créent en toi des organes, des centres de perception, afin de te relier à leur monde et faire de toi un de leurs sujets, un organe de leur corps. La méchanceté est un monde qui appartient au recyclage. Si tu es un Essénien, tu dois savoir qu'il existe ni plus ni moins, juste assez pour t'en préserver et aider les êtres qui en sont prisonniers, sans lui céder et tout en demeurant fidèle à ce que tu es, un Essénien. Un Essénien vit avec Dieu et honore la divinité en tous les mondes. Devant la méchanceté, il a la parole et l'attitude juste et demeure concentré sur son être véritable et sur sa manifestation dans le monde. C'est à lui et à lui seul qu'il apporte la nourriture et qu'il constitue un corps qui sera son futur. Je te dis que tu deviens ce que tu es. Père Gabriel, bien souvent, c'est en nous regardant dans un miroir que nous prenons conscience de ce que nous sommes. Comment faire pour découvrir qui nous sommes, au-delà des apparences, des croyances, du corps, en étant sûr de ne pas nous tromper et nous faire attraper par des mondes d'illusions? La réponse est simple. Ce que tu vois autour de toi, ce que tu vis, ce que tu transmets, ce que tu organises, c'est ce que tu es. Le monde existe. Il est une communauté, une famille, et toi, tu es en lui. Tu fais partie de lui. Mais tu es aussi une individualité, un monde entier, un être, un rayon créateur, porteur d'une semence. L'individualisation est fondamentale. Ce que tu es, toi seul l'es. C'est ta semence et elle est unique. Ainsi,
Lorsque tu parles à un être, tu lui transmets ta semence, ton corps, ton futur, qu'il reçoit, mange et avec lesquels il communie. L'autre, c'est la communauté tout entière. C'est à l'univers que tu parles à travers tout échange. Et ce qui naît de cet échange, c'est un enfant, c'est-à-dire un devenir, une continuité, un univers en formation, une divinité à naître. Un enfant est toujours une vérité, une réalité, une œuvre, un monde avec lesquels tu devras vivre. Il est ton futur, mais tu peux l'inviter consciemment et le conduire vers la grandeur si tu es un être puissant, convaincant, éveillé, bien éduqué. Sache qui tu es, individualise-toi, prends ta place, celle qui engendre la richesse, l'harmonie et honore les dieux. Sache avec qui tu communies et avec quoi tu contribues, car si tu t'associes avec le mauvais maître et marches sur le mauvais chemin, tu n'enfanteras pas la lumière. Ne te déresponsabilise jamais de quelque chose qui t'arrive en disant que ce n'est pas de ta faute, car cela ne va pas dans le sens de l'individualisation et de l'éveil. Ce que tu vois et vis t'appartient. Il ne peut en être autrement, car si cela n'était pas lié à toi, d'une façon ou d'une autre, cela ne t'aurait pas touché. Dieu est juste, et son œuvre est toujours bonne et vraie. Étudie ses lois, jusqu'à ce que la sagesse vienne en toi. La sagesse est de voir les mondes, mais s'ils ne sont pas agréables ni parfaits, et de les conduire en toi vers la guérison et la perfection, sans leur donner une puissance, une emprise, une nourriture supplémentaire. Ne donne pas de corps concret à ce qui est imparfait. Ainsi, la sagesse viendra habiter en toi. La sagesse est le trésor. Lorsqu'elle illumine le noyau de l'être, le savoir apparaît et équilibre le cœur. Le cœur ouvre la vision supérieure qui permet d'ordonner le monde dans l'harmonie. Tous les êtres s'inclinent devant cette harmonie, les démons comme les dieux. Alors, les portes s'ouvrent, la vérité devient perceptible, la lumière éclaire, l'amour guérit, et l'avenir peut être construit dans un corps saint, à travers un placenta sacré qui enfantera une perfection et une réalité qui ne pourront être mises en doute, étant l'œuvre de Dieu lui-même en l'homme. Encore le maillet à la chorale. Il va nous accompagner dans les louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Et tout de suite, après la chorale, nous accueillons notre pasteur Charlie Pemer pour l'homélie du jour. Amen.
Bonsoir tout le monde. Je pense que dans la lecture, on a tout dit. Il n'y aura pas d'homélie. Parce qu'on a tout compris. À travers la lecture, il y avait beaucoup de versets. Et heureusement qu'on a eu un chapeauteau que sa voix porte. Donc on n'a eu pas de problème d'électricité. Ça a été correct. Et il a lu d'une façon que nous avons tous compris. Mais je ne vais pas vous garder parce que je ne ferai pas d'homélie. Mais je vais vous dire une chose. Regardez le premier verset. Ceux qui ont les Bibles, s'il vous plaît, lisez pour moi le premier verset à voix haute. On ouvre la Bible, le premier verset, le psaume 191. Tout le monde. C'est tout le monde à ça. On y va, on commence. Ce que tu vois, ce que tu fais, tu vas avec ce que tu portes en toi et t'associes avec ce que tu connais. C'est ça le psaume. Vous devenez ce que vous vivez. Vous devenez ce que vous portez en vous. Vous devenez avec qui vous avez des associations. Si vous voulez savoir qui vous êtes, vous n'avez qu'à regarder autour de vous et vous saurez qui vous êtes. Regardez autour de vous et vous saurez exactement ce que vous êtes. Regardez ce qui vous dérange le plus. Vous saurez c'est ce que vous portez en vous. Malheureusement, en général, la majorité des hommes ne veulent pas croire cela. Ils disent, ah non, ben ça, on va pas tolérer comme ça. Si la tolérance, l'intolérance est tellement grande, c'est parce que à l'intérieur de vous, vous l'avez vous-même. Et automatiquement, il y a un problème parce que ça vous dérange. Parce que vous vous regardez à travers le miroir. Vous vous regardez à travers le miroir. Quand vous avez des gens qui disent, moi-même, raille mon trait. Raille mon trait. Premier trait là, il mon parce que railler, si on fait, il n'est pas capable de donner, il n'est pas capable, etc. Il faut regarder à l'intérieur de soi. Vous portez en vous tout. Tout et tout. Vous devez savoir qui vous êtes. Pour savoir qui vous êtes, regardez ce qui vous dérange le plus. Cela ne veut pas dire que les mauvaises choses ne doivent pas vous déranger, mais vous serez dans la tolérance. Quand je dis dans la tolérance, vous n'allez pas être excessif, de pour manquer excessif, façon attitude, façon comportement, façon parler, façon chose, on est vous-même pour porter en dedans. Comment vivre avec son âme au quotidien, c'est de pouvoir rentrer dans l'observation de soi. C'est de se regarder. Et de regarder quels sont les actes que je commets. Parce que c'est pour qu'on tout pour regarder ça. On ne peut pas compte soit commettre. Regarde pour eux qui en ont gagné, ou apprendre quel type de monde. Qui moun l'a parlé avec eux, ou puis à l'aise, ou sentir bien. Exactement, c'est ça. Ça fait nous bien ensemble. Et ça fait nous correct ensemble. Pas que mentir là-dedans. Vous comprenez? Nous gagnons, ou est que on parle à moun non, on passe en nous pas. C'est que pas moun soyez. Soyez, c'est moun qui va plus proche, que le ensemble va sentir plus bien. Le ça, c'est ce que tu es. Parce que tu es avec ce que tu portes en toi. Ce que tu portes en toi. Et ce que tu portes en toi, comment tu le portes en toi? À travers aussi ta pensée, ta parole. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Nous ne contrôlons pas notre parole. Surtout nous-mêmes les Haïtiens. Nous disons ça, nous voulons la bouche nous. Et moi j'adore ce règlement de l'archange Gabriel qui nous dit attention, il ne faut pas écouter n'importe quoi, de peur d'être possédé. Si vous écoutez quelque chose, souvent, cette chose va vous posséder. Il n'y a pas à se sortir de là. La preuve, on est bien calme. Je dis à la, on chantait à chanter, pas même, pas vrai? Mais toute zone net que tu habites, il y a chanté. Toute zone, on dit qui m'a gagné ça, qui m'a fait chanter ça, comment ça me paye ça, fini, comment fait tout le monde a chanté, viens chanter ça. Et puis on l'a en bas, nous chez vous saisi, ou on va chanter les bons. Vous dites, oh, dans notre tête.
savez pourquoi? Parce que tant de bagaille, malgré pas vler, mais l'entrée dans le subconscient, le font travail. Ok? Donc, apprenez à fermer ça. Pas tendre son patado et tendre. Par exemple, vous voyez, on nous avait dit dans ce monde, nous serons robotisés bientôt. Ok? Moi-même, c'est une monde qui dit, oh, je vais mourir. Bah, robot ça, on a envie de faire tourner un robot. Mais écoute, on ne peut pas faire pour vous une intervention chirurgicale pour que vous soyez un robot. Mais non, c'est plus ça. C'est par rapport à ce qu'on va apporter dans le monde. Maintenant, vous êtes des robots. Vous êtes d'accord? Vous ne pouvez pas vivre sans votre téléphone. Vous ne vous rappelez pas d'aucun numéro. Aucun. Même numéro, vous n'aurez chaque jour pas songer. Jamais, parce que le numéro est déjà inscrit. Tu écris Sylvain, téléphone. Et il y a quelqu'un qui est plus loin toujours, qui dit appelle Sylvain. Et le téléphone ne connaît pour le Sylvain. Il n'est pas là. Quel Sylvain? Parce qu'il y a deux sur le téléphone là. Vous dites tel Sylvain dit d'accord. Donc le téléphone vous parle sans vous en rendre compte. Vous êtes devenu robot. Regardez ce que fait pour vous Alexa. Alexa, réveille-moi à 5 heures. Et puis Alexa vous dit, réveille-toi. Il est 5 heures du matin. Tu dois te réveiller. Et puis maintenant, vous ne pouvez plus vous réveiller seul. Qu'est-ce que vous devenez? Un robot. Il y a Siri également. Ok, il y a Siri aussi sur le téléphone. Ok? Donc, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous robotisez sans vous en rendre compte. Ça, c'est clair, ce somme-là. Très clair. Si vous voulez vraiment vivre avec votre âme au quotidien, vous devez vous regarder et voir quels sont mes actes, à quoi je pense, comment je parle, qu'est-ce que je fais, qui sont mes amis. Et vous verrez exactement quelle âme que vous avez. Est-ce que vous voulez vivre avec cette âme au quotidien? Et ça, c'est très important pour vous. Très, très important. Dernièrement, là, j'étais dans l'avion, je regardais peut-être 6 à 7 jeunes filles qui rentraient pour des funérailles. J'ai eu un mal. C'était des enfants qui sont des jeunes qui étaient pour moi, entre 22 à 30 ans. Ils étaient avec leur mère, je pense, et également leur père. Donc, on a semblé au décomptement et tout à l'heure local. Pas un yen qui est vrai, tout faux. Tout ça est sous le lait, de la tête jusqu'aux pieds, tout faux. Souci au faux, cils au faux. Ok? Je vais regarder pour moi-même bouche au faux, parce que je tout le monde fait tout ça. Si tout le monde bouche au viré comme ça, je pense que c'est son bouche faux, et ça me passe, je ne sais pas. Mais on va dire, je pense même, je bouche tout le monde, parce que mon bouche tout viré comme ça en l'air, et puis en bas viré. Parce que moi, là, pas le fait. Par quoi que son vrai bouche, par quoi t'étais à tes vrais tout, ok? En plus, le thé chita, il y a deux là, l'entrée, puis l'autre la fait le signe, puis le monter d'elle. Ah, ça veut dire, elle a faux, son en faux, cheveux en faux, tout était faux. Donc, il y a un garçon. Ok? Tout était faux. Donc, je dois vous dire que j'ai été pas choqué, j'ai eu mal au cœur. Si vous mettez tout ce monde faux en vous, comment la vérité pourra entrer dans votre vie? La vérité pour vous, ce sera le monde faux qui sera la vérité. Comment vivre avec ton âme au quotidien dans cette fausseté? Tout était faux. Tout. Quand je vous dis tout, tout était faux. Et je les entendais parler, leurs paroles étaient fausses. Parce que nous n'étions pas trop loin dans l'avion. Leurs paroles étaient fausses. C'est incroyable. Donc, s'il vous plaît, vivez avec votre âme au quotidien. Pour vivre avec votre âme au quotidien, regardez-vous. Regardez les autres parce que les autres sont votre miroir. À travers les autres, vous vous verrez vous-même. Des fois, c'est l'une des raisons que des gens vous accusent, ils disent des choses de vous. C'est parce qu'ils vous mesurent selon leur honte. C'est-à-dire, on a dit, ah, un tel a fait tel bail là, depuis un tel dans ça, c'est que l'a volé. C'est que lui-même, il connaît depuis le temps dans ça, il a volé. Donc, ou même tout a volé. Parce que le mesure avec on parle, parce que l'autre qui est en face de toi,
c'est juste votre miroir. Si on est tellement dérangé, on ne peut pas vivre du tout tellement dérangé, on connaît ces soyez. Amen. Amen. Alors tout de suite, nous remercions notre pasteur Charline Penner, en peu de mots, qui a situé l'enseignement de l'archange Gabriel, qui a été très clair depuis la lecture, et comme elle l'avait dit. Donc maintenant, avec la chorale, nous allons partager la paix. Sous l'accompagnement de la chorale, nous appelons notre sœur Malouchka dans la prière universelle. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos Père Gabriel, tu es la source de Dieu, le fleuve de la vie, l'océan de la conscience. Au début de notre vie, nous croyons en des mondes adultes. Nous avons vu apparaître d'autres mondes
qui de toutes parts sont venus nous solliciter pour nous amener dans leur boutique. Vieillards, nous avons fait le tri et nous avons regardé ce qu'il nous restait de tout ce chemin. Maintenant, nous nous tenons devant ta source, devant ton temple, devant ton enseignement, ton école, ta nation, ta religion, ton sceau de l'individualité et de la famille. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos Toi, l'intemporel, l'éternel, l'essentiel, l'omniprésent, tu nous parles de l'inné, du fondement et du grand voyage de l'âme à travers tous les mondes. L'essentiel demeure à travers toi et nous voulons nous unir à lui. Prions. que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation et ses miens. Bénédiction pour notre maître bien-aimé, Maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos Toute bonne chose a une fin. Je vous prierai seulement de garder ce bon enseignement avec vous. Il faut tenir compte de votre âme dans votre existence. Jusqu'à ce que le monde entende la lumière et soit avec Oh Père Gabriel, oh mon Père Gabriel, nous demandons ta bénédiction à travers ta parole. Bénédiction de lumière, bénédiction d'amour, bénédiction dans tous les mondes, bénédiction sur l'omniprésent, ô Père Gabriel qui nous parle de l'inné, du fondement et du grand voyage de l'homme.
de l'âme à travers tous les mondes. Que tout soit béni. Que tout soit béni. Que nous soyons bénis de la tête jusqu'aux pieds. Que nous soyons tous bénis. Que la bénédiction nous porte à mieux comprendre et à mieux cerner ce qu'on croyait en étant enfant. Et maintenant, nous sommes devenus adultes. Et après, nous sommes devenus des vieux. Et que nous arrivions à comprendre par la bénédiction du Père Gabriel ce qui est et comment vivre avec notre âme. Bénédiction de lumière surtout. Bénédiction à travers les 4 sceaux. Bénédiction de lumière sur le sceau du Père Gabriel. Bénédiction sur le sceau de la famille. Bénédiction dans le monde de l'eau. Bénédiction pour nous apporter une belle pureté, un nettoyage. Que nous soyons